y a 10 ans de cela, il y a eu l'approche banque de céréales, grenier de sécurité alimentaire. À partir de février-mai, tous les stocks individuels, les greniers sont vides. Qu'est-ce qu'il fallait faire en son temps? Il y a eu la vague, en tout cas des approches là où il fallait, au niveau de chacun de nos villages, mettre en place une banque de sécurité alimentaire. Mais il fallait aller au-delà de la survie. Ce sont ces technologies vulgarisées par les services techniques alliés aux résultats de la richesse, pour ne pas dire les semences améliorées. Il fallait vraiment retravailler les mentalités pour vraiment utiliser nos terres qui ont été dégradées. Ici, c'est des pierres qui étaient sur place. Là, il faut les rassembler. Par exemple, ici, ça c'est ce qu'on appelle les cultures en escalier. En le voyant, même, vous savez qu'il y a un problème de disponibilité même des terres ici. Sinon, personne ne va monter sur ça pour truquer. Ça veut dire que la volonté de vaincre là, malgré que même c'est des collines, il faut travailler de manière à pouvoir tirer quelque chose de ça. Voilà, donc c'est les cailloux, c'est caillouté. Il faut les rassembler pour dégager des portions de terre. Et puis quand vous voyez sur ça, on dégage un peu, on fait un peu d'usaï. Et on bloque un peu l'écoulement, le ruissellement des eaux qui, s'il n'y a pas de diguette, mais ça va lessiver la partie arabe du sol. Ça peut l'amener même carrément au bas-fond. Donc il faut renforcer même la résilience même des terres. C'est en 2011 qu'on a commencé à développer les premières activités CS dans ce village. L'appui de Burkina vers ce groupement répondant au niveau de ce village RIM, c'était en matière de CS, DRS, conservation des eaux et sols, défense et restauration des sols. D'abord, il y a un renforcement des capacités à travers une formation. Et on cherche un champ individuel et on rassemble tout le monde là-bas. C'est ça qu'on appelle champ école. Et tous les bénéficiaires se retrouvent là-bas. Là, on les a, c'est la technique de mise en place des diguettes anti-érosives. Mais en matière de CS, ça veut dire que ce n'est pas seulement les diguettes qu'il faut mettre en place. Il faut allier beaucoup de choses. Parce que c'est des sols qui étaient carrément lessivés, qu'il faut récupérer. Donc d'abord, il faut d'abord les diguettes pour freiner un peu l'effet de ruissellement des eaux. De deux, il faut allier ça avec le zaï. Au début, pour faire revivre un sol, il faut allier beaucoup de techniques. Et ajouter aussi d'autres activités de fertilisation, à savoir l'apport de la fumure organique. On a fait des fosses compostières pour eux, des fosses fumières. Donc c'est vraiment des technologies alliés qui font qu'aujourd'hui le sol a retrouvé sa saveur. Aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent leurs propres moyens, qui font des diguettes, qui ont leurs charrettes, qui luttent, parce qu'ils ont vu. Par exemple, quand vous avez des terres vraiment lessivées, quand vous avez une charrette, et l'objectif c'est ça. On ne peut pas récupérer tous les terres pour tous les producteurs. Mais si on a au moins au début, champ école, on a beaucoup. Et même au champ école, ce n'est pas les bénéficiaires, parce qu'on cible d'abord les bénéficiaires. Qui sont les principales cibles? D'abord, il faut trouver les producteurs qui sont motivés. On les a apporté de l'équipement pour déterrer les cailloux, un véhicule pour le transport des moellons. Mais maintenant, il faut d'abord que la personne soit motivée à le faire, parce que c'est un travail très dur. Heureusement, parce qu'il y a eu même le cash for work. Secondo, il faut que la personne soit vraiment un producteur vulnérable, qui n'a pas assez de moyens. Ici, il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'un projet pour faire ça. Ils ont assez de charrettes. En tout cas, ils ont les moyens pour le faire. Et maintenant, au champ école, tout le monde est convié, même les femmes. Ça veut dire que même dans leur petit lopin de terre, là où ils font l'arachide, voilà, elles-mêmes, elles profitent de faire ça avec leurs enfants. C'était avec l'appui de la FAO qu'on a eu nos premières interventions dans ces villages qui vraiment est très dynamique. Ça, c'est un échantillon. Et on a fait 16 villages avec la FAO. À Ramsa, à Tindi,
On a fait à Kénéméné, même dans la province du Zandoma, aussi des villages qui sont riverains à la province du Yatenga. Ici, le dynamisme fait que tout ce que vous voyez, c'est hors programme. C'est eux qui l'ont réalisé. Il y a des zones là où il n'y a pas de carrière, c'est-à-dire on ne peut pas retrouver les pierres. Là-bas, on préconise, au lieu des cordons pierrés, c'est des buttes qu'on renforce, plante l'Andropogone gaenus. Et en même temps, à l'intérieur maintenant, on préconise le zaï amélioré, actuellement mécanisé, puis les demi-lunes. Bon, mais ici, il y a la matière première à revendre. Même on n'a pas besoin de carrières, puisqu'il y a des zones aussi là où il faut aller creuser, déterrer les cailloux. L'objectif visé, c'est pouvoir se nourrir, avoir un stock supplémentaire qu'on peut vendre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir mettre un programme en place avec la coopération suisse et le warrantage.